Bonjour, bonjour, bonjour partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Que le Seigneur de grâce vous bénisse abondamment. Bonjour, shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission spéciale Vie des familles, là où des vies sont transformées par sa grâce au travers de la parole de Dieu. Bonjour, pasteur Marie-Lise. Bonjour à tous. Ça va? Très bien. En forme? Très bien. Ah. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci. Shalom, shalom à toute la grande famille bienveillante, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin de se retrouver parmi vous. Et j'espère qu'il est de même pour vous aussi. Vous êtes nombreux à nous attendre. Shalom à toute la grande famille. À chaque jour, la famille est en train de s'agrandir. C'est une bénédiction de Dieu. Amen. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette émission Vie de famille. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le Seigneur va faire encore des grandes choses. Il va encore toucher les familles. Il va encore nous visiter. Il va encore nous délivrer. Il va encore nous libérer. Il va encore nous éclairer aussi, nous parler. Comment Dieu vous faire encore des grandes choses. Soyez bénis. Amen. Mes salutations à toute la grande famille Vie Abondante, à toutes les personnes que je vois sur mon écran. Sœur Nayanka, sois bénie. Sœur Corinne, Sœur Samantha, Julia, sois bénie. Sœur Mariam, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sœur Jo, que le Seigneur te bénisse énormément. Et toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Sœur Esther, sois bénie, ma fille. Que le Seigneur te bénisse encore. Et toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de se connecter, soyez les bienvenus. Toutes les nouvelles personnes qui se connectent à la Vie Abondante Télévision, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que nous sommes à la montagne de Dieu, là où les vies sont transformées par l'onction de Dieu et par la lumière de la parole de Dieu. Amen. Avant cela, nous allons partager quelques minutes quand même. Amen. Et avant d'entrer dans le vif d'ici, nous allons partager pendant que le chant nous amène dans un moment d'adoration et nous allons partager ensemble. Donc, n'oubliez pas de partager. Sois béni, Sériguette, que le Seigneur te bénisse. Sœur Agatha, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Commençons à partager, bien-aimés. Faites comme nous. Sois béni, frère Jean-Marie, que le Seigneur te bénisse. Pour t'adorer, et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu es grand, tu fais des si grands miracles, il n'est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles, il n'est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles, il est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais des merci Seigneur. Miracles, il est comparable à toi. Il n'y a point
J'élève mes mains pour t'adorer. Partagez rapidement, s'il vous plaît. Partagez ce message sur votre WhatsApp, sur votre email, sur Messenger. Prêchons l'évangile ensemble. Il y a quelqu'un qui a besoin nécessairement de Jésus. Il est l'unique chemin qui nous amène au Père. Il est le bâtisseur de nos vies de famille. Il est celui qui nous donne la paix. Et la gloire et l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu fais des si grands miracles, incomparable à toi. Il n'y a point de deux comme toi. Il est souverainement élevé. Alléluia. Il est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu qui est grand, qui fait des si grands miracles. Il est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, qui est grand, qui fait des si grands miracles. Il est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu. N'oubliez pas de mettre sur votre statut WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de chanter. Merci. Maintenant, on va commencer parce que le temps est avancé. On va juste partager ça et puis c'est bon. Ça y est. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons commencer notre moment d'adoration. Je t'invite à prendre la position que tu veux, la place que tu veux, et nous allons commencer par adorer notre Dieu. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, papa, comment ne pas? Comment ne pas Oh, comment ne t'adorer? pas? Comment ne pas Oh, comment ne t'adorer? pas? Comment ne pas T'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, ton nom me donne la vie, Jésus. Alléluia, ton nom me donne la vie. Jésus. Oh, papa, ton nom me donne. Ton nom me donne. Oh, ton nom me donne. Yes. la vie. Jésus, alléluia. Ton nom me donne Ton nom me donne. Ton nom me donne Oh, ton nom me donne. Ton Ton nom nom me me donne donne la la vie. vie. Jésus. Oh, papa, ton nom me Ton donne. nom me donne Oui, la ton vie. nom me Ton nom donne. me donne
la ton nom me donne la vie. Jésus, Oh, alléluia. ton nom me donne la Ton nom vie. me Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, ton nom est miraculeux, Jésus. Alléluia. Ton nom est miraculeux, Jésus. Et papa, ton Ton nom. nom est miraculeux. Oh oui, ton nom est est miraculeux. Ton nom est miraculeux. Jésus. Oh, Ton alléluia. nom est miraculeux. Oh oui, ton nom est miraculeux. Ton nom est miraculeux. Jésus. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Habillé, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va Dans faire nos encore. mariages, il va faire encore. Dieu va faire encore. Ah, alléluia. Alléluia. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Oh, il ne change pas, Dieu va faire. Papa, il va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement un Oh, mot. habillé, dis seulement un Dis mot. seulement Oh un mot. oui, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Habillé, puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire. Dieu va Oh, il va faire des miracles, des prodiges, Dieu va. faire encore. Ah oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Ah, je le loue avec ma Je voix. le loue avec ma voix. Oh, si me manquait la Je le voix. loue avec mes mains. Oh, si me manquait les Je le loue mains. avec mes pieds. Ah, papa, si me manquait les Je le loue pieds. avec mon âme. Oh, si me manquait mon âme. Ce que je le loue. Alléluia, si me manquait mon Ce âme. que je le Oh, loue. papa, et si me manquait mon Ce âme. que je le loue. Alléluia, si me manquait mon âme. Ce que je le loue là. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Ah haut. oui, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Ah, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh haut. oui, élevé, élevé. Jésus est Oh, élevé. élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, acclamé, acclamé. Jésus est Ah, acclamé. acclamé, acclamé. Jésus est Oh, acclamé. glorifié, glorifié. Jésus est Ah, glorifié. glorifié, glorifié. Jésus est Oh, glorifié. send us power. Holy Ghost power. Send us power again. Holy Ghost power. Send us power. Send us Oh, power. send us power. Holy Ghost Oh, power. send us power. Send us power in there. Oh, yolele, Holy Ghost. power. Oh, send us power. Send us. power. Oh, send us power. Holy Ghost. power. Oh, send us power. Send us Power, power. yeah. Oh, yolele, Holy Ghost. Oh, envoie ton onction. Envoie l'onction. Oh, envoie ton L'onction onction. de Dieu. Oh, envoie ton onction. Envoie L'onction l'onction encore. L'onction de Dieu. vivant. Et envoie ta gloire. Envoie ta Ah, gloire. envoie ta La gloire gloire. de Dieu vivant. Oh, envoie ta gloire. Envoie ta gloire Ah, encore. oh, la gloire de Dieu. vivant.
Yahweh, kumbama, Yahweh, kolonanga, kumbama, Yahweh, Yahweh, kumbama, Yahweh, kubama. oh, Yahweh, Nzambe na lola, kumbama, Yahweh, Nzamba abondante, kumbama, Yahweh, Yahweh, kumbama, Yahweh, 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 oh, Nzamba basali, Amen. Nzambe na bomoi, kumbama, Nzamba bikamwa yubongwana teo, kumbama, Yahweh, 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 kumbama, Yahweh, Yahweh, Bokoloko na kibiso, utabo mwana, kumbama, tala lelo yo tokoma batei, kumbama, Yahweh, oh, Yahweh, kumbama, Yahweh, Yahweh, oh, Nzamba bikamwa yo bongwana te, kumbama, Nzambe neli alikosaka mele, kumbama, Yahweh, oh, Yahweh, kumbama, Yahweh, Yahweh, oh, Nzambe ya Mose liboso ya Falo, kumbama, Nzamba Daniel na libulu ankose, kumbama lelo, Yahweh, oh, kumbama, Yahweh, Yahweh, oh, Nzamba miracle oyo bongwani te, kumbama, Nzambe na bomoi, Nzamba bikamwa, kumbama lelo, Yahweh, kumbama, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Nzamba bikamwa, oh, Nzambe na lola, oh, Nzambe na bomo, yobongwana te, bikamwa nanga, elikia basantwe, elonga bayembi, makasi ya basali, mayela abondante, elonga Herve, bikamwa nanga Yahweh, nayembeli yo nakumisi yo, nasanzoli yo. Alléluia. Où tu es, je veux que tu élèves ta voix, tu lui dis merci pour sa fidélité. Mais le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu fidèle. Je veux que tu l'élèves et tu lui dis merci pour sa fidélité. Tu dis merci pour son amour. Tu lui dis merci parce qu'il est Dieu. Oh, je te dis merci Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. Je te célèbre cet après-midi. Tu es digne de recevoir la gloire. Le ciel et les cieux ne peuvent jamais te contenir. Nous voulons te louer et t'adorer. Nous te célébrons cet après-midi. Toi qui sièges dans la louange de la vie abondante. Reçois la louange et la gloire. Reçois le remerciement. Reçois notre adoration. À toi la louange et la gloire. Tu es souverainement élevé. Le Dieu de la vie abondante. Le Dieu des miracles. Le Dieu des signes. Oh, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer pour cette montagne de prière. Pour cette maison de prière. Pour cette maison de miracles. Laissez-nous t'adorer, Seigneur. Laissez-nous te célébrer. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, merci. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour ta gloire. Le Dieu de réponse. Le Dieu de la visitation. Le Dieu de la gloire. Le Dieu des miracles. Le Dieu de toucher. Le Dieu de transformation. Le Dieu de toute gloire. Jésus, que tu reçoives la gloire ce soir. Cet après-midi, nous lèvons nos mains pour t'élever et t'adorer. Oh, infiniment grand, nous venons t'élever, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, les rochers des âges. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour les vies des familles. Alléluia. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le fils de David, les rejetons de Saïd. L'étoile brillante du matin. Oh, le lion de la tribu de Judas. Laissez-moi t'appeler la manne cachée, le pain de vie. Oh, tu es la résurrection et la vie. Je t'appelle Rabbi, Yoshua Hamashiach, Ebra Karabosata, le roi de Dieu, son onction, Marabasankarabaya, le Messie, le Fils de Dieu vivant, Ebra Karabosata. Nous venons t'élever, t'adorer. Nous venons te célébrer l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, les rochers des âges. À toi la gloire et la louange. Marabo Katabaya,
Et papa. mama, Oh, mama, je te dis mama. merci. Et Koboko shonta Ndabakarabaya. sakabaka shonta Et saka. mama, mama, Woko mama. boko shonta Je t'appelle sakabaka Emmanuel, shonta Dieu saka. parmi nous. Woko Je boko t'appelle le shonta Fils de Dieu sakabaka vivant. Je shonta t'appelle saka. le Oh, rocher. le chemin, Oh, la vie et la vérité. Brakabasatabaya. L'alpha, l'oméga, Et le Makaraboshe. chemin de la Et vie. Koboko shonta Makarabasata. sakabaka Tu es la shonta lumière du saka. monde. Oh, les Et genoux te célébrer. Brakarabasata. Koboko Et shonta mama, saka. mama, Les mama, genoux mama. t'adorer. Le guérisseur, T'appeler le nom qui est le au-dessus de tout réparateur nom. de Koboko brèches. shonta C'est toi, saka. Que Yeshua. tout genou Marabo fléchit à ton nom. Katabaya. Koboko shonta Et saka. Tout Brakabosata. genou Notre fléchit à ton nom. force, Koboko shonta c'est toi, saka. papa. Toute langue Notre confesse sagesse, que c'est toi, Jésus-Christ Seigneur. est Seigneur. Notre capacité, c'est toi, Seigneur. Notre paix, c'est toi, Seigneur. Oh, c'est toi Notre notre vie, c'est force. toi, papa. C'est toi notre Notre mariage, bouclier. c'est toi, Koboko papa. shonta Notre saka. famille, c'est Oh, toi, je papa. te dis merci. Notre appel, Je c'est te toi, dis papa. merci, papa. Nous élevons Oh, nos mains pour nous t'adorer. célébrons ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom. Alléluia. Gloire à Je Dieu, te gloire à dis Dieu. que Jésus ce matin Marabashikaya mama. dans ta vie parce que c'est lui le bâtisseur des foyers. Tu dis Marabasatabaya. viens Jésus, viens régner ce matin, viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma famille. Alléluia. Invite-le ce matin. Et mama, et baba bashiribiribu. Et makarabasanta ya mama. Et brabashikaramu sotobukata. Rakababababababa. Viens Jésus, viens régner. Viens Seigneur, viens dans nos maisons. Viens le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ramasokoboshi. Ibra Sakarabaya. Viens dans nos vies, viens dans ce lieu. Viens dans nos maisons, viens dans les familles. Marabakarabaya. Sois le bâtisseur de maisons, sois le foyer. Le bâtisseur de nos maisons, c'est toi. Le bâtisseur de nos familles, c'est toi. Jésus le socle. La pierre angulaire de nos maisons. La pierre angulaire, Jésus. Marabakarabo. Le rocher qui ne manque jamais. Oh, sois le bienvenu, Jésus. Marabasakabaya. Ebrakarabo Sata. Ramakarabo Sata. Que ta présence vienne. Que ta présence descende. Oh, que ton esprit descende. Que ton esprit soit dans nos maisons. Que ton esprit soit dans nos vies. Que ton esprit règne dans nos foyers. Viens régner l'esprit du Seigneur. Viens régner l'esprit de Jésus. Viens régner les paraclétos. Mariba Karabaya. Rema mama mama mama. À toi la gloire et la louange. Maraba Kakaya mama. Jésus règne à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Rakabasatamaya. Alléluia, merci Jésus. La parole nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Mais que tu te lèves ce matin et tu renverses tout esprit de célibat, tout ce qui empêche d'entrer dans les promesses de Dieu, tout ce qui empêche d'entrer dans le plan du mariage. Nous allons renverser toute forteresse, tout plan de célibat, tout lien qui t'attache. Nous allons les renverser ce matin. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, nous ne marchons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités et les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Cet après-midi, nous utilisons l'autorité que tu nous as donnée. Tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Par le nom de Jésus de Nazareth, nous marchons sur l'esprit de célibat. Nous marchons sur l'esprit de célibat. Nous marchons au nom de Jésus sur le mari de nuit. Nous marchons sur les sirènes des eaux. Nous marchons sur les envoûtements au nom de Jésus. Nous marchons sur les paroles incantatoires. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit toute arme forgée contre nous est sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi, tu les condamneras. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que l'esprit de célibat. Celui qui est en nous, son nom est Jésus, est plus grand que les maris de nuit. Celui qui est en nous est plus grand que les sirènes des eaux. Celui qui est en nous est plus grand que les femmes de nuit. Celui qui est en nous est plus grand que les sirènes des eaux dans les noms de Jésus. Alléluia. Mama. Rakabasekebo. Rabababashikabaya. Ekayamarabasete. Rokobro satabaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Marabakarabaya. Cet après-midi, un après-midi de libération et de délivrance au nom de Jésus. Oh, que l'onction du Seigneur brise les jougs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons
déclarons la liberté dans le nom de Jésus. Nous déclarons la liberté dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout mari de nuit lâche tes enfants. Dans le nom de Jésus, toute sirène des eaux lâche tes enfants. Les femmes de nuit libèrent les vies. Au nom de Jésus, Marebo Karabaya, toute malédiction de célibat est sous nos pieds au nom de Jésus. Marabo Katabaya. L'onction du Seigneur brise. L'onction du Seigneur détruit. Jusqu'à la racine au nom de Jésus. Marebo Karabaya. Nous marchons sur le serpent et sur le scorpion. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Nous déclarons la liberté. Nous déclarons la délivrance. Nous déclarons la liberté. Marabasakaya mama mama mama. Alléluia. Rakabashekaba. Rakababababababa. Par le nom de Jésus, je déclare la liberté. Ramasotobokata. Par le nom de Jésus, je déclare la délivrance. Marakatopolivaskaya. Rekebrosakabaya. Ebababari-kobo satakaya masete. Alléluia. Rabasherebo. La parole déclare, je veux que les jeunes gens et les jeunes filles se marient, puissent avoir des enfants. Mais tu déclares la grâce du mariage te localise ce matin. La grâce du mariage te touche ce matin. Nous allons prier. Je déclare et je prophétise dans le nom de Jésus. Marabo Kataba Karabaya. La grâce du mariage, Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la grâce du mariage opérée. Par le nom de Jésus, la grâce du mariage localisée. Chaque jeune homme, Père. Chaque jeune fille, Père. La grâce du mariage est localisée. Une double portion de grâce. Une double portion de grâce. Père, nous prions et nous intercédons. Tous ceux qui désirent entrer dans leur mariage, que ce temps soit le temps des miracles pour eux. Nous intercédons, Père, pour toute femme qui est là en train de prier avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Koremo Sakabaya. Ta grâce le suffit. Marabo Karabo Sata. Je prophétise et je déclare. L'onction du mariage est en train de couler. Marabo Karabaya. Une double portion, Père. Les portes du mariage s'ouvrent. J'appelle l'homme de la destinée. Marabo Sakabaya. Que les anges les localisent. Rabo Sakamaya. Ebro Kobo Shirabaya. Je prophétise et je déclare que le ciel est ouvert. L'homme de la destinée arrive par le nom de Jésus-Christ. Dieu le maître de temps et des circonstances. Marebo Sakabaya. Je prophétise les circonstances favorables. Des mariages s'est créé. Dans le nom de Jésus. Les circonstances favorables s'est créé au devant de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Marebo Sakabaya. Ebra Karabo Shirebo. Tu bénis tes enfants par les mariages. Tu bénis les filles par les mariages. Tu bénis les hommes par les mariages. Tu bénis ton église par les mariages. Je prophétise et je déclare. Nous célébrons des mariages. Les portes des mariages de la diamant sont ouvertes. Au nom de Jésus. Maraba Karamaya. Remo Korobo Shirabaya. Reba Karabasata. Rema Mama Mama. Yenderebo Sata. C'est la saison. La saison des rencontres. La saison des miracles des mariages. La saison des visitations des mariages. Les anges de Dieu sont libérés. Les anges de Dieu sont libérés. Et nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Papa de gloire. Par le nom de Jésus. Marebo Sherebo. Et Mama 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 Mama. Et Korobo Sata. J'intercède pour eux. J'intercède pour eux. J'intercède pour eux. J'intercède, je communique la grâce du mariage dans le nom de Jésus. Oh, que la grâce se répande au nom de Jésus. Seigneur, quand tu fais grâce. Maraba Karabaya. Que le ciel soit ouvert et que la bénédiction de l'Éternel descende dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Merci Seigneur. Maraba Sakaya Mama. Peut-être tu es marié, ton mariage est attaqué ce matin. Je veux que tu te lèves et tu renverses tout plan, toute forteresse, tout combat que tu rencontres pour avoir la séparation. Que nous allons déclarer que divorce soit loin de nous, séparation soit loin de nous, querelle soit loin de nous, le manque d'amour soit loin de nous. Alléluia. Nous allons déclarer Koboko Chanta, la victoire de notre mariage. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es le réparateur de brèches, tu es le guérisseur de foyer, Papa, tu es le bâtisseur de mariage heureux. Par le nom de Jésus, je prie, Seigneur, tous ceux qui parlent de le moment de turbulence dans les mariages cet après-midi. Oh, je prie et j'intercède pour eux, Seigneur. Prépare la réconciliation
réconciliation, soit les partages, papa de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la délivrance dans les mariages. Nous déclarons la restauration des mariages. Nous déclarons l'unité, la paix dans les foyers. Nous déclarons l'amour véritable dans les foyers. Que ta présence entre dans les maisons. Que ta gloire entre dans tes maisons. Que la lumière entre dans les maisons. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise et je déclare. Les foyers en difficulté soient guéris ce soir. Au nom de Jésus. Marabasa Kabaya. Ebrakomo Shirabaya. Rakama Sotobo. Remama Mama. Ekerebo Sata. Restaure les foyers, papa. Rétablis les mariages. Rétablis l'unité. Rétablis l'amour. Rétablis l'entente. Rétablis la paix. Dans le nom de Jésus. Touche, papa de gloire. Touche les foyers en difficulté. Guéris et rétablis, Seigneur. Tu es le réparateur de brèches. Tu rends les pays habitables. Marabakarabaya. Rends nos maisons les maisons de paix. Rends nos maisons les maisons heureuses. Maribakarabasatavaya. Et nos foyers te tournent à toi. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Marabasakabaya. Et Marabashikaba. Et Makarabosata. Et Brakarabosatavaya. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Que notre maison soit une maison de prière. Alléluia. La parole déclare chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen, amen. Que nous déclarons que nos maisons soient des maisons de prière. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, nous levons nos mains, nous prions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, nos maisons sont des sanctuaires de prière. Nos maisons sont des maisons de prière. Nos mariages sont des lieux de prière. Nos mariages sont des chambres hautes. Donne-nous la grâce, Père, de bâtir l'hôtel des mariages. De bâtir l'hôtel des mariages. Dans le nom de Jésus, nous prions ce soir. Marebo Sakaya Mama. Au nom de Jésus de Nazareth, les maisons sont les lieux de prière. Les maisons sont des lieux de prière. Les chambres haute, papa. Nos foyers sont des foyers de prière. Dans le nom de Jésus. Parabasokori Ababa. Remo Sokoroboche. Endaraba Kantabaya. Ramakorobo Sataria. Ta présence dans les foyers. Ta présence dans les mariages. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Ton sang m'a restauré. Oh, j'ai la victoire. Alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Oh, alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Ton sang m'a racheté, oh, j'ai la victoire, mon foyer. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Oh, alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Ton sang m'a restauré, oh, j'ai la victoire, alléluia. Je suis né de Dieu, aïe, 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 j'ai la victoire, oh, alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Oh, bien abondante né de Dieu, elle a la victoire. Ton sang m'a racheté, oh, elle a la victoire, alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Oh, alléluia. Je suis né de Dieu, oh, j'ai la victoire. Je veux que tu pries ce matin, tu dis, moi et ma maison, la parole déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux que tu déclares que toutes les maisons de l'Église Vie Abondante servent l'Éternel. Tous ceux qui sont connectés ce matin, nous servons l'Éternel avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris. Oh, comment prie pour ta maison, prie pour ta famille ce matin. Rakaba Sotoboshi, Ebrakobo Sakaba, Rekebo Sataria. La Bible déclare que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Borebo Sakabaya. La Bible déclare que oh Seigneur Jésus ira sauver toi et ta famille. Marebo Karabaya. Je prophétise et je déclare. Maraba Kantabaya. Moi, la femme que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés, je les consacre à toi, papa. Marabo Sakabaya. Et Baba.
ma femme et mes enfants, ainsi que moi-même nous servons l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Marebo Katabaya, Ebro Kobo Sherebe, Makarabo, Ramasotoboche, Ebra Karabaya, Mama, je prophétise, Marebo Katabaya, Ebra Korobo Sata, la grâce de te servir, le foyer de la vie abondante, tes serves, Père, Marebo Satabaya. Nous voulons te servir avec nos femmes, nous voulons te servir avec nos enfants, nous voulons te servir avec nos maris, nous voulons te servir, Papa, Marebo Katabaya, règne dans nos maisons, règne Seigneur, amène le salut, amène le réveil dans les foyers, le réveil dans les maisons, le salut entré, Papa, Marabo Satamaya, répand ton esprit dans toute famille, répand ton esprit dans toutes les maisons, répand ton esprit au nom de Jésus, Maraba Sakabaya, au nom de Jésus, Marebo Shirebe, Ebra Karabasata, Rekebo Satabaya, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. La Bible déclare, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas que de pain seulement, mais nous vivons que de la parole qui vient de l'Éternel. Nous allons prier pour cette parole, que cette parole nous touche, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous donne la vie où il y avait la mort, que cette parole nous transforme. Amen. Nous allons prier pour cette parole et que cette parole s'imprègne en nous, que nous la mettons en pratique. Nous allons prier. Père, l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de ta bouche. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Père, envoie ta parole ce soir. C'est après-midi que ta parole nous donne vie, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous équipe. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Père, étends ta main et que ta parole nous donne vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je laisse la place à papa. Amen. Sois béni, maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Un bon moment dans la prière. Amen. Amen. J'aime bien comment tu conduis la prière pour la famille. Vraiment, c'est une grâce que tu as. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça fait du bien. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler quand ton mariage tarde. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu pries? Et je sais que parfois, beaucoup de gens ont prié pendant des années. Beaucoup de chrétiens ont intercédé pendant des années. Et tu vois de jours, de mois, des années passées. Et le mariage n'est pas arrivé. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire et comment faire pour ça être différent dans ces cas comme celui-là? Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Timothée chapitre 5, verset 14. 1 Timothée 5. Verset 14. La Bible dit ceci: je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Amen. Amen. Je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants. Amen. Et qu'elles dirigent leur maison. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Regardons Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par dire une chose. Que le mariage dans la parole de Dieu est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu veut que le jeune se marie. Amen. Dieu veut que nous puissions nous marier, que nous puissions avoir des enfants,
que nous puissions gérer notre maison. C'est la volonté de Dieu. Amen. Il faut comprendre une chose, que dans cette volonté-là, il peut se passer 3 cas possibles. Amen. Amen. Il peut se passer et que dans la volonté de Dieu que le jeune se marie, qu'il y ait parmi nous un groupe qui, à moins de 30 ans, cette volonté s'accomplit. Cette parole, cette promesse s'accomplit. Parce que la volonté de Dieu est la promesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu met dans sa parole est sa promesse. Ce que Dieu met dans sa parole est sa volonté. Donc, dans cette volonté, dans le groupe de chrétiens où nous sommes, dans les corps du Christ où nous sommes, la Bible dit, je veux que les jeunes se marient. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup parmi nous qui vont se marier ou qui se sont mariés à moins de 30 ans. Ils sont rentrés dans leurs promesses, ils sont rentrés dans l'accomplissement de cette volonté. Amen. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas est les chrétiens qui se marient plus tard, pour une raison ou une autre. Amen. Après 30 ans, cette parole s'accomplit dans leur vie. Et cette parole s'accomplira dans leur vie. Il peut aussi arriver, de quelques exceptions, certaines personnes soient mises à part par Dieu pour ne pas être dans les mariages, mais pour être consacrées à lui. Ça, c'est quelques personnes exceptionnelles. Mais d'une manière générale, dans les corps du Christ, 90 et quelques % des chrétiens, cette parole est pour nous. Amen. Donc, Dieu veut que tu te maries. Ce que je sais dans la lumière de la parole de Dieu, c'est que ça vienne tôt, que ça vienne après 30 ans, cette volonté est appelée à s'accomplir. C'est que Dieu veut que cela se fasse. Mais il y a parfois plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a des gens qui sont rentrés dans leur mariage et pour une raison ou une autre, un de partenaires du mariage est décédé. Donc, ils se sont retrouvés célibataires. Mais Dieu veut aussi leur donner le mariage, parce que cette promesse les concerne aussi. Il y en a ceux qui se sont mariés et parfois dans la société d'aujourd'hui, le mariage a été détruit et Dieu leur donne la possibilité de bâtir une vie stable. Mais il y en a d'autres qui n'ont jamais goûté au mariage. Parfois, ils ont plus de 30 ans. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le cas, Dieu va s'accomplir sa parole. Amen. La parole de Dieu s'accomplit toujours à ceux qui croient. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Amen. Donc, il faut comprendre que la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour l'homme, est que chacun de nous est sa femme. Chacun de nous est son mari. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite et totale de Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous devons savoir que quand la volonté de Dieu est déclarée, l'homme a une part pour arriver à entrer dans cette volonté. Il y a une part de l'homme pour l'accomplissement de la volonté de Dieu puisse se réaliser pour lui. Donc laisse-moi te dire, quand Dieu parle à tous ses enfants dans sa parole, il parle à nous tous de la même manière parce qu'il nous aime tous. Et il veut que chacun de nous bénéficie du bonheur du mariage, parce qu'il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais je vais te dire, dans cette généralité, il y a un plan spécifique pour toi. Il y a un timing spécifique pour toi. Il y a un moment particulier pour toi dans cette volonté générale. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui va maintenant t'aider à entrer spécifiquement dans ton mariage. Amen. Donc, la volonté de Dieu étant la même pour X, Y, Z, mais le Saint-Esprit va préparer chacun de nous spécifiquement en lui disant comment faire, quand faire, quel est le moment où cette personne est dans le plan général de Dieu. Ça, c'est maintenant le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va commencer à te dire où est-ce que tu es dans l'accomplissement de ces projets pour toi par Dieu. Amen. Bien aimé, il y aura des gens que le Saint-Esprit peut dire que c'est moi
tu vas rencontrer quelqu'un, tu es dans ton temps, tu es dans ta saison. Mais il y en a d'autres que le Saint-Esprit veut encore travailler en eux pour les façonner. Donc il y a des gens qui ne sont pas prêts par rapport à cette volonté. Cela s'accomplisse aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut encore travailler, les façonner comme un véritable potier, façonne son argile, afin qu'ils rentrent pleinement dans les plans de Dieu dans leur vie. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Les secrets maintenant pour que cette promesse devienne réalité dépend de ton intimité et de ta consécration personnelle afin d'écouter clairement le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'ils n'ont pas appris à tendre l'oreille au murmure et à la direction du Saint-Esprit, afin qu'il les amène dans leur mariage. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que c'est la responsabilité du Saint-Esprit de t'amener au mariage, de te conduire au mariage. C'est lui qui va te conduire au mariage. C'est lui qui te prendra par la main et va t'amener au mariage. C'est lui qui va te dire, maintenant ma fille, change ça. Maintenant ma fille, fais ça. Maintenant ma fille, fais ceci. Il va t'amener pas à pas jusqu'à l'accomplissement de ton mariage. C'est sa responsabilité, c'est son devoir par rapport à toi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, laisse-moi maintenant aller spécifiquement pour les grandes filles ou les grands garçons qui ont plus de 30 ans. Parce que je considère que quand il y a moins de 30 ans, tu n'as pas à t'inquiéter pour le mariage. Parce que je suis en train de dire que le mariage étant la volonté de Dieu, mais aussi le mariage est le chemin tout à fait normal de tout homme, toute femme sur la terre. Amen. Quand il y a moins de 30 ans, maman, le mariage ne peut pas être un souci. Non. Si tu commences à t'inquiéter pour ton mariage, tu as 22 ans, je pense qu'il y a un problème. Donc le mariage ne doit pas être un souci. Non. Je vais dire à un jeune frère qui me suit, à une jeune sœur qui est en train de me suivre, tu as moins de 30 ans, tu ne peux pas te soucier du mariage. Si tu commences à te soucier du mariage, alors tu ne comprends pas que le mariage est la volonté de Dieu, mais aussi un chemin tout à fait normal. Le mariage n'est pas une exception. Non. Le mariage est un parcours normal de l'homme. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand il y a moins de 30 ans, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas entrer dans ton mariage sans problème, sans débat. Maintenant, quand tu commences à avoir 30 ans ou à s'approcher de 30 ans, ou un événement qui s'est passé et que le mariage n'est pas là, à ce moment-là, nous devons en parler pour t'aider à ce que tu y entres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je réexplique bien. Je vais vraiment que vous me compreniez très bien. J'ai dit ceci. Tu as moins de 30 ans, tu n'as pas à t'alarmer. Le mariage est la volonté de Dieu pour toi. Crois-le, tu vas y entrer. Ça, c'est sûr. Tu as 22 ans, 23 ans, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Le mariage va se manifester sans problème. Parce que c'est le chemin normal de tout être humain. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu. Que tu sois chrétien ou païen, même les païens à moins de 30 ans se marient. Alors, plus forte raison, toi qui es chrétien. Amen. Amen. Ne donne pas au diable la place qu'il n'a pas. Amen. Ne donne pas le pouvoir qu'il n'a pas. Amen. Ne pense pas comment maudit. Non. Bien-aimé, commence à croire que Dieu t'a créé pour te marier. Crois-le simplement et sois dans les bonnes conditions. Le mariage va venir naturellement. Amen. Mais quand tu commences à arriver au-delà des 30 ans, à ce moment-là, il faut qu'on t'aide pour que tu y entres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Maintenant, laissez-moi d'abord t'expliquer quelque chose. Le Saint-Esprit va t'amener sur deux voies. La première voie, il est possible que ton mariage soit retardé, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à l'opposition spirituelle qui est là. Donc le Saint-Esprit lui-même va commencer, quand on va t'apprendre comment marcher avec l'esprit pour les mariages ou dans les domaines de la vie, le Saint-Esprit lui-même va te faire prendre conscience que je suis en face d'un combat spirituel, par exemple. Je suis en face d'une réalité spirituelle des ténèbres. Et je dois me lever dans une bataille spirituelle pour exercer l'autorité que Dieu m'a donnée. N'oubliez jamais, la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le diable veut se lever devant ton mariage, Dieu t'a déjà doté du pouvoir.
il t'a doté de l'autorité que tu dois exercer simplement et prendre possession de ton mariage. C'est à toi de l'exercer. Donc, le Saint-Esprit lui-même peut t'amener et t'orienter spécifiquement dans un type de prière, tout comme dans un besoin de délivrance, afin que le verrou qui t'empêchait d'entrer dans ton mariage puisse tomber. Amen. Et ces verrous-là peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être les paroles qui ont été prononcées contre toi. Ça peut être les alliances qui ont été tissées dans la famille et dans la lignée. Ça peut être tes propres activités sexuelles dans ta jeunesse. Ces choses-là peuvent devenir des obstacles spirituels pour que tu te maries. Donc, laisse-moi te dire, une bonne prière de repentance et d'autorité résout ce problème avec le diable. Néanmoins, si tu as été voir, parce qu'on sait parfois, le diable est un menteur. Les gens parfois t'ont dit, pour que tu te maries, il faut de la chance. On n'est pas dit te laver avec de l'eau de certaines personnes. Et ma soeur, à ce moment-là, tu as vraiment besoin d'une délivrance proprement dite. Si tu as eu affaire avec des pratiques occultes, des pratiques de ténèbres, pour que tu entres dans ton mariage, ou que tu puisses avoir un homme dans ta vie, ou que tu puisses avoir une femme dans ta vie, mon ami, là, à ce moment-là, tu as besoin de parler avec ton pasteur, afin qu'il te suive là-dessus. Amen. Amen. Mais il y a aussi un autre cas. Seulement le Saint-Esprit lui-même veut te préparer à ton mariage. Le Saint-Esprit lui-même juge que ce n'est pas encore le moment parce que tu n'es pas encore prêt ou prête à être dans les mariages que Dieu a prévus pour toi. Amen. Et il veut faire un travail de fond. Et beaucoup de chrétiens n'écoutent pas le Saint-Esprit sur ce domaine-là. Parce que beaucoup de gens pensent simplement que lorsque je ne me marie pas, mari de nuit. Lorsque je ne me marie pas, esprit de célibat. Attention, bien aimé, tu as parfois lié l'esprit de célibat pendant des années. Mais pourquoi tu as l'autorité, l'esprit de célibat n'est pas parti? Donc laisse-moi te dire, parfois l'Esprit de Dieu veut travailler avec toi. Amen. Il veut changer quelque chose en toi. Il veut te donner une forme. Amen. Que lui-même veut, afin que toi tu sois façonné et que tu attires l'homme de ta vie et de ta destinée, que tu entres dans ton mariage. Laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit est en train de travailler en toi, l'homme va te chercher, même si tu te caches. Là où l'onction est, l'onction de Dieu va attirer. Amen. Je dis l'onction du Saint-Esprit attire. Amen. Une des missions de l'onction de Dieu, il rend disponible. L'onction du Saint-Esprit attire. Amen. Quand l'Esprit de Dieu opère en toi et parce que tu te soumets à sa direction, cette onction qui sera sur toi va attirer. Je vais dire une chose, une première chose. Une deuxième chose, et je veux que tu m'écoutes bien. Quand le Saint-Esprit habite en toi pleinement, ta bénédiction va t'attendre. Amen. Je dis bien, amen. Ma soeur, mon frère, quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, la bénédiction de ton mariage ne peut pas t'échapper. Cette bénédiction va t'attendre. Tu peux voir même un homme attendre des années pour t'avoir. Tu peux avoir une femme qui va attendre des années pour t'avoir. Quand l'Esprit de Dieu opère, ta bénédiction t'attend. Laisse-moi donner un exemple. Quand Samuel est parti oindre David, il est parti dans la maison d'Isaïe, son père. Mais David n'était pas là. David était dans les champs. Oui. Mais l'onction a attendu David. Amen. Bien aimé, Dieu a dit à Samuel qu'il n'y a personne ici à oindre. Et Samuel pose la question à Isaïe, tu n'as pas un autre fils? Il dit, il est dans la brousse là-bas avec des bébés. Il dit, nous l'attendrons jusqu'à ce qu'il viendra. Amen. Bien aimé, l'onction de Dieu n'est jamais pressée. Amen. Ta bénédiction n'est jamais pressée. Amen. Cette bénédiction va t'attendre jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Donc quand tu es agréable devant la face de Dieu, ton mariage, frère, va t'attendre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il va t'attendre nécessairement. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi il est important que toi et moi, nous devons comprendre que quand Dieu te donne dans les ciels, sur la terre, les hommes doivent attendre. Amen. Les femmes doivent attendre. Amen. Les circonstances doivent attendre. Amen. Quand Dieu te donne dans les ciels, sur la terre, tout va concourir à cela. Maintenant, une première chose que le Saint-Esprit nous apprend, c'est la Psaume chapitre 37. Lorsque le mariage tarde, voilà ce que le Saint-Esprit va t'amener. Psaume chapitre 37.
Verset 3 à 5. Virgule 8. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Et les pays pour demeurer la fidélité pour pâturage. Pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Écoute bien. Confie-toi à l'Éternel. Cela veut dire quoi? Plus les jours sont en train de passer, mets toute ta foi à l'Éternel. Amen. Mets ta confiance à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fera? Il agira à la réponse de ta confiance. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce que Dieu dit, la chose s'accomplira nécessairement. Amen. Parce que Dieu l'a dit, ton mariage attendra l'accomplissement. Ton mariage va t'attendre parce que Dieu a dit. Amen, amen. Alors il te dit, mets ta confiance en lui. Amen. Hein? Fais de Dieu tes délices, ta passion. Fais de Dieu l'objet de ton amour. Amen. Bien, mais s'il n'y a pas un amour d'homme, laisse cette place être pleinement occupée par Dieu. Amen. Amen. S'il n'y a pas d'amour donné à la femme, laisse cette place être occupée totalement à Dieu. Amen. Donc, écoute maintenant le verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas et ça serait mal fait. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand nous voyons le jour passer, nous commençons à être irrités. J'ai prié pour mon mariage, mais rien ne se passe. Nous commençons à être irrités. Généralement, cette façon de nous irriter crée de mauvaises conditions pour que nous entrons dans notre mariage. Voilà pourquoi quand tu commences à voir l'âge avancé, mets ta confiance à Dieu. Amen. Ne t'irrite pas. Amen. Ne te plains pas. Amen. Parce que ton Dieu est au contrôle. Amen. Bien au contraire, mets toute ta confiance au Seigneur. Amen. Fais-lui totalement confiance. Amen. N'imite pas les méchants à t'irriter. Ne laisse pas la colère t'envahir. Ne te plains pas, ne dis pas pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu ne me donne pas mon mari. Bien aimé, Dieu est en train de préparer un beau cadeau du ciel. Amen. Il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Amen. Il arrive au bon moment. Au bon moment. Quand tu seras totalement taillé comme Dieu le veut, le mariage va te chercher, même au plus fond, il va t'attendre. Il va venir te chercher. Amen. Est-ce que comment ça j'explique? Donc laisse-moi te dire, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Beaucoup de chrétiens deviennent irrités quand les mariages traînent. Et cela rend leur mariage inaccessible. Ils s'irritent, ils se plaignent. Ils se disent, pourquoi moi? Les jeunes filles, les petites filles qui viennent à l'église se marient. Moi, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, moi j'ai donné ma jeunesse à Dieu. Pourquoi? Bien aimé, Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous. Amen. Tu ne sais pas quel mariage Dieu a préservé pour toi. Amen, amen. Amen. Donc laisse-moi te dire, ne t'irrite pas. Le Saint-Esprit va t'apprendre à célébrer Dieu. Amen. Et à être un célibataire épanoui. Épanoui. Bien aimé, si tu es un célibataire épanoui, non seulement tu vas réussir ton mariage, mais aussi tu vas vite l'attirer. Amen. C'est la vérité. Qui comprend ce que j'explique? Amen. Ma fille, même si tu as 30 ans, sois joyeuse, sois bien habillée, Amen. sois belle. Amen. Enlève ce manteau de deuil. Mets-toi un manteau de joie. Mais quand tu viens à l'église, sois belle. Amen. Tu ne viens pas dans un deuil, tu viens célébrer ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Sois suffisamment épanoui. Et un célibat épanoui, tu auras un mariage heureux. Amen. Et un célibat épanoui, tu auras un mariage rapide. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quand tu vas commencer à t'irriter, tu es en train de détruire ton avenir. La joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est la force de ton miracle. Amen. La joie de l'Éternel est le secret derrière ton mariage. Ma grande fille, mon grand garçon, célèbre Dieu. Amen.
vis pleinement ton célibat. Ne vis pas ton célibat comme une punition ou un châtiment du ciel. Vis ton célibat comme une étape. Amen. Comme une étape préparative. Comme un moment à bien profiter. Je vais t'expliquer comment on profite bien du célibat. Si tu profites bien du temps de célibat, non seulement que tu vas être comblé dans ton mariage, mais aussi l'atmosphère pesante que le diable veut t'imposer va se dissiper. Amen. Même les frères qui ne te voyaient pas, quand tu vas commencer à rayonner, ils disent, hey, elle est belle cette sœur. Mais tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Mais parce que l'esprit est fermé et triste, tu commences à voir les masques de vieillesse. Pourquoi il y a des gens qui ont des masques de vieillesse? Parce qu'ils sont tristes au-dedans d'eux. Il y a beaucoup de gens qui reflètent l'âge plus avancé que leur vrai âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés. Bien-aimés dans le Seigneur, sois joyeux et tu vas être rajeuni comme un aigle. Amen. Sois joyeuse et tu vas être rajeuni comme un aigle. L'âge va avancer, mais les gens vont dire, hey, tu vas faire concurrence avec les petites filles là, qui ont 5 ans, 10 ans de moins que toi, mais pourtant, tu es assez âgé, mais tu parais toujours jeune. Tu parais toujours fraîche. Tu parais toujours frais. Pourquoi? Parce que ton cœur est frais. Ton âme est arrosée. Amen. Bien-aimé, évite l'abattement. Refuse l'abattement. Mets ta confiance au Dieu très haut. Lui-même, il prendra soin de toi. Quelqu'un m'a donné amen. Laissez-moi maintenant te dire quelque chose. Quand la joie est ton partage, il y a une deuxième chose à faire. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens. Non, plutôt 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Et je vais te prendre le verset 34. 1 Corinthiens 7, verset 34. La Bible dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. La vierge ici veut dire célibataire. D'accord? Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. C'est-à-dire les célibataires s'inquiètent des choses du Seigneur. En fait d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Laisse-moi te dire quelque chose. Le temps où tu es célibataire, c'est le bon temps, le meilleur temps de servir Dieu. Amen. C'est le meilleur temps de bâtir une vraie intimité avec Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui est célibataire a un seul but, plaire à Dieu. Amen, amen. Celui qui est marié a 2 buts. Non seulement plaire à Dieu, mais plaire à son mari ou à sa femme. Donc cela veut dire que celui qui est marié est un peu partagé. Mais quand il est encore célibataire, c'est le moment de servir Dieu au plus haut niveau de ton potentiel. Amen. C'est le moment de le servir avec zèle, passion et engagement. C'est le moment d'étudier profondément la parole de Dieu et de bâtir une relation forte, une consécration forte avec Dieu. Et c'est de là que tout va découler au fait. Amen. Donc, le temps où tu es seul, au lieu de te plaindre, occupe ce temps pour Jésus. Amen. Occupe ton cœur au chaud du royaume. Amen. La Bible dit, si vous cherchez les royaumes, Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Si vous cherchez les royaumes, tout vous sera donné. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné. Comment? Quand je suis célibataire, je donne mon temps, je donne mon énergie, je donne mon intelligence au service de Dieu, pour que je puisse bâtir une relation forte avec Dieu. Bien aimé, de là, le Saint-Esprit va lui-même te façonner, te transformer, va changer même ta façon de voir les choses, va changer même ta façon de choisir l'homme ou la femme. Amen. Parfois, le problème n'est pas que l'homme n'est pas, mais parfois là où tes yeux vont, ce n'est pas au bon endroit. Il y a des moments où nous pensons que personne ne s'intéresse à nous. Et pourtant, plein de gens s'intéressent à nous. Mais nous ne les voyons pas parce que nous ne sommes pas transformés pour les voir. Amen. Mais quand vous allez être profondément proche du Saint-Esprit, dans une intimité forte, le Seigneur va
vous donner un zèle. Amen. Le Seigneur va vous façonner. Amen. Il va changer vos critères. Il va équilibrer votre vie. Il va équilibrer vos désirs. Il va équilibrer votre visibilité. Et les choses que vous ne voyez pas, les choses qui ne vous intéressaient pas, les choses que vous avez considérées basses classes seront les choses que Dieu peut utiliser pour vous élever. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Troisième chose, quand vous allez être intime au Saint-Esprit, Dieu va déclencher une grâce. Amen. Écoute-moi bien. J'ai dit ceci. Alléluia. Amen. Pendant le temps où on est célibataire, c'est normalement le temps où il doit y avoir une plus grande grâce dans notre vie. Amen. Parce que nous sommes plus intimes avec l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une grande grâce qui va se libérer dans notre vie. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 7 à 9. La Bible dit, c'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Regarde, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Je pense que c'est cette phrase pour t'expliquer quelque chose. Quand Paul écrit cette phrase, Paul était mal. Paul souffrait. Et Paul a demandé à Dieu de le guérir. Au lieu que Dieu guérisse Paul, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen ou amen? Amen. Amen ou amen? Amen. Dieu n'a pas guéri Paul, mais Dieu lui a donné la grâce. Écoute-moi maintenant bien. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, il va se passer quelque chose. Il y a 2 dimensions de grâce qui vont se succéder dans ta vie. La première dimension de grâce, c'est cette grâce que Paul parle. Amen. Cette grâce ici, tu n'es pas sorti du problème, mais tu domines sur ce problème. Amen. Cela veut dire que tu n'es pas encore marié, mais tu es en paix dans les célibats. Amen. Cela veut dire que tu es en paix, en pleine bataille. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a donnée à Paul. Il ne l'a pas guéri, mais Paul était en paix. Paul était épanoui. Ça n'a plus été un problème pour lui. Il a continué à servir Dieu dans cet handicap-là. Pourquoi la grâce de Dieu le couvrait? Quand la grâce de Dieu te couvre, ce qui devait t'anéantir, tu vas les transporter par un seul doigt. Amen. Donc, quand il devient intime, ton âme saura que mon mariage arrive. Dieu est au contrôle. Donc, tu seras en pleine paix et suffisamment épanoui sans que tu forces cet épanouissement parce que la grâce est en train d'opérer en toi. Tu ne vas pas aller entrer dans la maison d'un homme parce que tu manques, tu as tellement besoin d'un mari et que bon, voilà, le premier venu, le premier entré, je vais y aller. Non. Parce que la grâce de Dieu va te permettre d'abord d'apprivoiser ta situation. Amen. Le célibat qui dominait sur toi, c'est toi maintenant qui domine sur le célibat. Amen. Les émotions qui te contrôlaient, maintenant c'est toi qui les contrôles. Parce que la grâce est en train d'opérer en toi. Donc cette première grâce est toujours capitale. Elle précède toujours une deuxième grâce. La grâce de la transformation. Amen. Généralement, vous verrez qu'avant votre miracle n'arrive, vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez que votre miracle est là. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous savez que vous êtes, Dieu est au contrôle. Amen. Donc, cette grâce ici va déclencher une deuxième grâce qui va changer votre situation. Amen, amen. Donc, votre intimité avec le Saint-Esprit va vous amener aujourd'hui à ne plus trouver votre célibat comme une fatalité, comme une malédiction, comme un problème, mais comme juste un passage, une étape. Je suis en train de monter dans un escalier. Amen. Je suis au premier étage, je vais au deuxième étage. Mais je suis juste en train de passer. Je vais au deuxième étage. Donc, je n'ai pas peur que je ne vais pas arriver au deuxième étage. Je suis de passage. Je sais que je vais aller au deuxième étage. Donc, je sais pertinemment que c'est un temps passé. Et c'est ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens célibataires. Ouais. Ils considèrent qu'ils ne sont pas capables de se marier. Ils considèrent que c'est un problème qu'ils n'arriveront pas à résoudre. Non. Dieu est capable. Amen. Sa puissance est capable. Sa grâce est capable. Amen. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi
Tu es en train de passer dans ton mariage. Amen. Tu es en train de passer. Tu es juste de passage. Amen. Alors la grâce de Dieu va te donner la paix dans ces passages. Amen. Pour que ton mariage ne se retarde pas de plus. Exact. Amen. Amen. Come on. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le Saint-Esprit va t'amener, à servir Dieu plus pendant que tu es célibataire. 2, à bien écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Et parfois à recevoir de l'Esprit de Dieu certaines instructions spécifiques pour ton cas. Mais ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te les communiquer. 3e chose, à bien se connecter avec la grâce du mariage. Amen. Amen. 4e chose, parfois le Saint-Esprit va t'amener à intercéder pour d'autres célibataires. Amen. À porter le fardeau pour d'autres célibataires. Et quand tu pries parfois pour quelqu'un d'autre qui est dans ton cas, la grâce se déclenche chez toi. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit va t'amener à louer, à adorer et à célébrer Dieu. Amen. Pendant que le diable veut que tu pleures, tu célèbres Dieu, tu danses. Quand tu viens à l'église, on te pose la question, ça va, tout va bien. Dieu au contrôle, gloire à Dieu. 6e chose, le Saint-Esprit peut t'amener parfois à poser certains actes de foi. Amen. Qui déclenchent les miracles de ton mariage. Amen. Ces actes de foi, par exemple, ta soeur est en train de se marier, te rendre disponible pour son mariage. Amen. L'aider ou parfois payer quelque chose dans son mariage. Amen. Payer quelque chose à ton frère, ta soeur. Bien aimé, tous ces actes de foi là, c'est capital. De s'aimer, par exemple, le jour d'un mariage, une offrande spéciale de l'Holocauste pour que cette grâce de mariage qui opère puisse se déverser sur toi. Amen. Ce sont certaines choses que le Saint-Esprit peut t'inspirer comme acte de foi en fait de déclencher ton mariage. Et une dernière chose, de garder la sanctification dans les célibats. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit nous conduit, nous ne cherchons plus de raccourcis. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous ne cherchons plus de raccourcis. Mais nous marchons dans la sainteté pour lui être agréable. Amen. Quand nous sommes agréables à Dieu dans notre célibat, il sera fidèle dans notre mariage. Amen. C'est une alliance. Amen. Quand vous êtes fidèle à Dieu, Dieu demeurera fidèle. Amen. Si vous marchez dans la sainteté, Dieu vous honorera. La Bible déclare, il honore ceux qui l'honorent. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu et Dieu ne te déshonorer jamais. Dieu reste fidèle. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Si ton corps honore Dieu, si ton être honore Dieu, si tu crains Dieu pendant que tu es célibataire, Dieu t'honorera devant les gens. Amen. Il va te donner un mariage de rêve. Un mariage que tu ne peux pas imaginer. Laissez-moi vous dire, tout ce que Dieu donne est parfait. Parfait. Si tu veux ton mariage, il peut être très bon. Amen. Mais si tu veux Dieu te donner un mariage, ce mariage sera parfait. Que Dieu te bénisse. Sois comblé de grâce, ma fille. Amen. Sois comblé de grâce, mon fils. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Sois béni à vous. Vous avez été vraiment béni par ce message. Merci beaucoup. Merci. Vous avez beaucoup de clés. Et je pense aussi vous avez été béni. En tout cas, moi, j'ai été béni. Amen. Amen. Bah, ça y est, je pense que nous sommes prêts à attendre vos questions. Quelles sont les questions à nous poser? Donc, nous sommes prêts et on attend vos questions. On a été vraiment au grand béni. Très beau message. Merci. Merci. Très, très, très beau Merci. Et je pense aussi qu'on a répondu à beaucoup de questions. Les messages? Oui. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Donc, nous attendons aux questions. Nous sommes prêts à répondre à vos différentes questions. S'il y en a. Ah oui, il y a une question.
Oui. Bonjour, papa et maman. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le message. Ma question concerne la dot. Est-ce qu'une personne qui a été dotée et qui ensuite s'est séparée peut-elle se remarier, sachant que de nos jours, avec la crise économique, certains parents ne remboursent plus la dot. Donc, est-ce que quelqu'un qui a été marié, qui a été doté, Oui. et qu'est-ce qui s'est passé après? Ma question concerne la dot. Est-ce que quelqu'un qui a été doté et qui ensuite s'est séparé peut-elle se remarier? Ça, c'est la question. Sachant que de nos jours, avec la crise économique, certains parents ne remboursent plus la dot. Je vais expliquer. C'est une très bonne question. Amen. Je vais répondre ça à 2 temps. D'accord? Premier temps, on ouvre le livre de Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu juge les impudiques et les adultères. Je veux vraiment que vous saisissiez une chose, mes amis. Quand la Bible dit que les mariages soient honorés de tous, la Bible parle de toute autorité établie sur l'homme. Amen. Et c'est ce qu'on appelle mariage. Parce que seul l'inférieur honore le supérieur. C'est-à-dire que toute personne sur qui Dieu établit l'autorité sur lui, quand vous voulez vous marier, ils doivent être honorés. Dieu lui-même, par le mariage à l'église, parce que je considère que c'est maintenant que je n'arrive pas à comprendre les chrétiens, ils veulent honorer les parents et ne jamais honorer Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, tes parents ne sont pas l'auteur de ta vie. Tu ne peux pas honorer les parents et ne pas honorer Dieu. Donc, Dieu est l'autorité suprême. Donc, Dieu doit être honoré. L'État doit être honoré. La famille doit être honorée. Donc, la dot se retrouve là, où je commence par la famille doit être honorée, l'État doit être honoré, et Dieu doit être honoré en tant qu'autorité suprême. Amen. Amen. Donc, la famille, c'est là où on trouve la dot. Ce n'est qu'une étape. Moi, je considère que la dot n'est pas le mariage. La dot est une étape du mariage. De toutes les façons, il y a des endroits où la dot n'existe pas. Oui. Chez vous, par exemple, la dot n'est pas là, donc on n'en parle même pas. Non. Donc, le mariage n'est pas simplement entre Africains. Non. Le mariage peut être mixte, comme moi, je n'ai pas donné la dot, mais je suis marié. Vous voyez? Donc, la dot n'existe pas dans certains endroits. Ce qui fait que, je veux vraiment que vous compreniez une chose, que la dot est une étape. Oui. Et la dot n'est pas le mariage du tout, du tout, du tout. Donc, la dot n'est qu'une sorte de fiançailles renforcée. Oui. Si ça se dissout, ça se dissout. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. La Bible n'a jamais dit que l'homme ne sépare pas ce que les parents ont joint. Les parents peuvent joindre, moi je peux les séparer. Parce que eux, la Bible n'a pas dit que ce que les parents ont joint, c'est que Dieu a joint. Amen. Donc cela veut dire quoi? Que la dot est une étape d'un processus. Donc je considère que quand vous donnez votre dot, terminez votre processus rapidement pour qu'il n'y ait pas de temps mort et ne pas donner accès au diable. Donc je voulais d'abord fixer cette pensée avant de répondre. Donc je vais vraiment fixer cette pensée dans la tête. Quand vous donnez la dot, terminez avec l'État, terminez avec l'Église et la bénédiction de Dieu. Amen. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des croyants. C'est Dieu que nous devons honorer. Et c'est la Bible dit que si Dieu a joint, les personnes ne séparent. Amen. Amen. Mais est-ce que tout mariage Dieu a joint? Question. Donc, ça c'est déjà la bonne question. Pour moi, je considère que la dot n'est qu'une étape du mariage. Donc, celui qui se sépare a le droit de se marier. Parce qu'il n'a jamais été marié, en fait. Il était en étape du mariage, mais en réalité, il n'a jamais été marié.
Donc, c'est comme un fiançailles qui se sépare, ça se sépare. Amen. Ça, c'est vraiment très, très important. Bibliquement parlant, c'est très important. Je ne comprends pas comment les chrétiens aujourd'hui, tu as donné la dot et tu as pris l'enfant de tout, tu l'as amené, et puis tu vas à l'église, et tu sers Dieu à l'église, il y a un problème. Lis bien ta Bible et tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. L'homme n'est pas l'auteur du mariage, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Amen. Nous, Dieu nous a donné les enfants de les élever, mais nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui bâtissons leur mariage, c'est Dieu qui bâtit leur mariage. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant, si la famille veut rembourser la dot, faites attention. La Bible dit, c'est que les hommes vont lier sur la terre, dans les ciels sera lié. Il faut faire très attention. Quand vous avez donné l'argent en termes de dot, ne prenez pas cet argent pour aller doter une deuxième personne. Parce que c'est un acte rituel. Tout ce qui est rituel est très spirituel. Faites très attention. Et c'est pour cela que vous pouvez vous retrouver dans les mariages de nuit. Ou faire entrer votre mariage où vous entrez par un mariage de nuit. Mon ami, si vous avez doté, c'est bon, c'est pour une alliance spécifique. Si cette alliance-là que vous voulez bâtir n'a pas fonctionné, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Mets ta confiance à Dieu, il va te donner l'argent pour que tu puisses épouser ta femme. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Ne va pas récupérer la dot de X pour aller épouser Y. Mais qui a ramené le mariage de X dans les Y et vous allez vous retrouver un mariage à toi. Attention aux choses qui sont des rituels. Quand nous faisons des choses cérémoniales, c'est très, très spirituel. Faites attention. Faites attention. Moi, je considère un enfant de Dieu qui a doté une femme et que ça n'a pas marché, il récupère les choses symboliquement pour casser cette alliance qu'il voulait mettre en place. Mais qu'on le résume, tu as donné costume, tiens, tu as donné chaussures, tiens, attends, c'est malhonnête. Parce que tu as aimé quand même. Amen. Donc, quelque part, si c'est ça, laisse ça faire. J'espère que j'ai essayé de répondre. Donc, en résumé, la dot n'est qu'une étape du mariage et ce n'est pas le mariage. Donc, déjà, à la base, c'est ça. La deuxième chose, si vous donnez votre dot, c'est bon parce que vous avez aimé la personne, vous avez donné ça. N'allez pas les rechercher encore. Demandez simplement qu'on vous restitue des choses pour briser cette alliance-là que vous voulez tisser, mais ne soyez pas en train de faire des comptabilités pour aller épouser quelqu'un d'autre. J'espère que j'ai répondu. J'ai une deuxième question. Oui. Bonjour, apôtre. Comment savoir que l'on est dans notre saison de mariage, même en étant encore célibataire et que aucun prétendant ne nous a encore approché? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Amen. Mes amis, la Bible dit l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple prophétique. Un enfant de Dieu doit apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Plus tu apprendras à écouter la voix de Dieu, plus il y a plusieurs canaux par ton rapprochement avec l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit est capable de te parler. Il y a plusieurs voies Amen. Où l'Esprit de Dieu nous parle. Mais simplement, il est vrai vraiment que je ferai un enseignement pour apprendre aux enfants de Dieu à discerner la voix du Saint-Esprit. C'est très, très simple. On le considère très compliqué, mais pourtant, c'est très, très simple. Donc, quand tu commences à apprendre comment le Saint-Esprit parle, tu seras vraiment informé de ce que l'Esprit de Dieu te donne comme information sur toi-même. Amen. Je donne un exemple. Généralement, quand tu es proche de ta saison de mariage, il y a toujours un témoignage intérieur qui est dans notre cœur. Et ça, c'est quasiment dans tous les miracles que le Saint-Esprit fait. Généralement, avant que tes yeux voient quelque chose,
cette chose-là, ton esprit le capte déjà. Amen. Tu es dans une paix profonde. Amen. C'est que Isaïe dit une paix shalom, shalom. C'est-à-dire qu'il y a une paix ordinaire, mais il y a une paix surnaturelle. Cette paix surnaturelle est toujours un signal d'une activité créatrice du Saint-Esprit. Donc, quand tu es dans cette période, tu te connais toi-même. Tu vas te rendre compte que normalement, je devais être inquiet à ce moment. Oui. Quand tu commences à te dire que tu n'es pas inquiet, que tu es en paix, et pourtant tu sais qu'à ce moment, je devais être inquiet par rapport à un événement, sache-le que tu es dans ta zone. Amen. Sache-le, l'exaucement est déjà là. Amen. Amen. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose. Généralement, donc ça dit que ça, on le sent tout de suite dans notre cœur. Si on devient sensible à l'Esprit de Dieu, on arrive à les discerner. Une deuxième chose. Quand nous arrivons dans notre zone, il y a un mouvement spirituel qui s'est fait. Et vous le saisissez par les yeux de la foi. Qu'est-ce que j'appelle les yeux de la foi? Les yeux de la foi est... Comment je peux expliquer ça? Ézéchiel, devant les ossements desséchés, il voit les os. Amen. Sans vie. C'est-à-dire que les yeux physiques d'Ézéchiel voient les os sans vie. Mais Dieu voit autre chose qu'Ézéchiel. Dieu voit de ces os-là une grande armée. Amen. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Donc, quand Ézéchiel commence à prophétiser, pourquoi il prophétise? Parce qu'il veut croire. Donc, Ézéchiel commence à voir ces os-là qui étaient morts prendre vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu es dans ta zone, ton cœur a une ferme assurance. C'est ça la foi. La ferme assurance que c'est ma saison. Personne ne peut te le dire. Du fond de ton cœur, tu le sais que c'est ma saison. C'est mon temps de miracle, tu le sais. Et parfois, il va te pousser à certaines choses. Tu commences à te rendre belle. Tu commences à préparer, arranger ta maison. Tu commences à t'acheter des oreillers. Et il va te pousser sur plusieurs petites choses. Amen. À poser des actes. À poser des actes. Troisième vérité. Observe autour de toi. Dieu va parler par plusieurs personnes. Tu vas commencer à voir parfois quelqu'un a rêvé. Oui. Ah, j'ai rêvé ton mariage. Ah, j'ai rêvé ton mariage. Ah, j'ai vu ton mariage. Ou parfois une prophétie sort, je vois le mariage. Quand Dieu commence à parler comme ça, tu es dans la zone. Sois juste attentif. Ne sois pas distrait. C'est pour ça qu'il faut être consacré pour que ton esprit soit attentif. Quand ton esprit est attentif, tu le sais automatiquement. J'espère que j'ai répondu. Mais ce n'est pas vraiment une leçon spécifique sur le prophétique. Hein? Mais bon, on donnera des leçons spécifiques sur le prophétique. Mais là, je vais juste donner rapidement l'idée. Et je voulais dire à cette sœur aussi que le cœur ne trompe jamais. Il y a des sensations au niveau de son cœur qu'elle va ressentir. Et ce n'est pas inexplicable, mais c'est Dieu qui par ce Saint-Esprit qui pousse à agir ici. Parce que c'est proche. Amen. Il y a même parfois certaines sœurs, tu es une sœur par exemple, et tu vas voir même pas un homme, hein, tes sœurs même, ou les membres de ta famille. Il dit, hey, tu es jolie. Voilà, une transformation. Ce n'est pas un homme, hein, oui. Mais ce qui est au fond, ce qui est invisible, Amen. Tout autre esprit le capte. Quand tu commences à entendre ça, sache que tu es dans ta période. Et cette sœur aussi nous dit, soyez bénis pour ce que vous faites et vos enseignements. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est pour vous, c'est pour vous. On a des questions. Hein. Ah, d'accord. Posez vos questions rapidement, il nous reste 17 minutes, hein, d'accord? Demeure bien béni que le bon et profond message. Merci beaucoup. J'ai une question. Lorsque la famille met une certaine forme de pression pour qu'on se marie, comment réagir pour ne pas entrer en confrontation? Merci d'avance. La famille met une pression sur la personne parce qu'il considère que l'âge est avancé, c'est ça? Sûrement. On lui met une pression qui se marie. D'accord, d'accord. Quelle que soit la forme, mais il y a la pression. Oui, il y a une certaine pression qui est là, oui, effectivement. Je vais vous donner un conseil, mes amis. Se marier, c'est bien. Mais se marier dans les plans de Dieu et dans la volonté de Dieu, c'est parfait. Donc,
Nous ne sommes pas ceux qui font la volonté des hommes. Nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Nous devons obéir à Dieu et non aux hommes. Amen. Mais il faut simplement user de sagesse. Ne pas aller dans les confrontations inutiles avec les membres de la famille. Le rassurer, simplement parce que les gens ont peur. Le rassurer que Dieu est au contrôle. Amen. Le rassurer que je vais me marier bientôt. Leur dire simplement avec sagesse que je vais me marier bientôt, je vais vous amener quelqu'un. Mais sache-le bien, tu ne te maries pas pour ton père, ni pour ta mère, ni pour ton voisin, ni pour ton pasteur. Tu te maries pour Dieu, pour toi-même. Amen. Dans l'alliance du mariage, vous n'êtes qu'à toi. Toi, ta femme et Dieu. Amen. Donc, sois patient. Attends que Dieu te fasse entrer dans ton mariage. Tu seras heureux. Amen. Si tu veux faire plaisir aux hommes, tu vas poser des actes que tu peux regretter. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, personne ne sort du mariage sans ingratitude. Si tu entres dans les mariages, le jour où tu veux sortir, tu vas laisser une partie de toi-même là-dedans. Personne ne sort du mariage sans ingratitude. Donc, c'est une décision aussi capitale qu'aucune personne ne doit la prendre sous pression extérieure. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-les parler dans ton cœur. Laisse-les t'orienter. Tu seras heureux et les membres de ta famille seront heureux. Donc, tout le monde sera gagnant. Parce que Dieu est dans l'affaire. Quand Jésus est dans l'affaire, tout le monde devient gagnant. Donc, gère-le avec sagesse, c'est tout. Je voulais dire aussi à ce frère que tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Parce qu'il a dit que je veux que les jeunes gens se marient et puissent avoir des enfants. C'est la promesse. C'est la promesse pour Dieu. Donc, tôt ou tard, le mariage sera lieu. Et si toi-même tu es confiant, tu pourras avoir la sagesse pour pouvoir répondre. Donc, sois confiant. Amen. Alors, j'espère qu'on a répondu. J'espère, oui, j'espère. Alors, il y a une question. Oui. Comment garder la vie de sanctification? Ah, d'accord. La vie de sanctification. Déjà à la base, la vie de sanctification qui est globale, d'accord? Cela veut dire que mettre en pratique la parole de Dieu dans son ensemble. Ça, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification veut dire obéir à Dieu, se soumettre à sa volonté. À sa volonté d'abord écrite et à sa volonté révélée. D'accord? Ça, c'est dans l'ensemble de la vie de sanctification. Mais dans les cadres spécifiques, il y a une chose qui détruit les mariages, les péchés sexuels. Le péché lié au sexe est très dangereux contre le mariage. Quand vous voulez vous marier, le diable cherchera à vous tenter dans les péchés sexuels pour non seulement parfois vous empêcher de vous marier, ou même si vous vous mariez, il aura miné votre mariage en fait. Donc le diable va essayer d'entrer en amont. Je ferai un message sur le mystère du sexe. Amen. C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière ces choses-là quand on parle de la sexualité? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est la spiritualité de cet acte que le diable a banalisé aujourd'hui? Donc, je vais dire quelque chose. Faites attention quand vous êtes en train de chercher à vous marier. Le diable va vous tenter sur l'impudicité, la fornication. Parce qu'il veut soit vous empêcher d'entrer, ou alors vous ruiner avant même que vous entriez dans les mariages. Et vous allez constater, si vous prenez une statistique de 10 personnes, et vous en prenez les 10, et vous voyez parmi les 10, ceux qui ont mené, les 10 chrétiens, hein, parce que je ne parle pas des païens. Les païens peuvent faire ça et puis après se marier, ça c'est leur problème. Mais les chrétiens, le chrétien qui vit dans l'impudicité, si vous en prenez 10, vous allez voir, à 9% des cas, à 90% des cas, ces mariages-là n'aboutissent pas. Pour une raison ou une autre, ça se casse. Et s'il y en a un qui passe, à 90% des cas, c'est un mariage à problème.
Les pasteurs vont passer toujours derrière. Tiens, aimez-vous simplement, aimez-vous, pardonnez-vous. Je pense que le mariage, ce n'est pas ça. Non. Non. Parce que ce mariage-là est ruiné à la base. Le diable aura volé la grâce qui fait fonctionner toutes choses. Donc voilà pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Et dans les cadres du mariage, fuir l'impudicité est capital. Capital. Il y a des gens qui se sont donnés corps et âme dans certaines relations. Oui. Ce n'est pas qu'ils ont voulu que ça se casse, ils se sont donnés corps et âme dans certaines relations. Mais une force plus grande que eux a fait tomber ça. Pourquoi? Parce que cette relation n'a jamais été protégée. Les diables n'aiment pas les mariages. Aujourd'hui, tu n'es plus ignorant. Vous savez, les temps d'ignorance, Dieu ne les compte pas. Mais aujourd'hui, tu n'es plus ignorant. Tu as écouté la parole, tu écoutes la parole, on t'explique la Bible. Donc, si tu vas faire l'impudicité, mon ami, c'est tu es responsable de ça. Tu auras les conséquences. Et quand tu te lances sur ce terrain-là, tu ne le fais pas, comment dirais-je, à des temps ignorants. Tu le fais en connaissant la parole de Dieu. Donc, quelque part, tu ouvres une porte au diable et tu l'invites. Et c'est ça les dangers quand on devient chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai l'impression que les gens sont restés calmes. Bon, on est où? Il y a pas mal. Je pense qu'il y a d'autres questions. Hein. Très bien répondu, papa. Enfin, quelqu'un a dit la vérité sur le... Attendez. On va y aller. Attendez, doucement. D'accord. Très bien répondu, papa. Enfin, quelqu'un dit la vérité sur le mariage et notamment la dot. La dot n'est pas le mariage, mais plutôt une étape. C'est vrai, ma fille. Que personne ne vous trompe. La dot n'a jamais été le mariage. Je ne sais pas pourquoi les Africains veulent en faire un mariage, mais ça n'a jamais été le mariage. Bibliquement parlant, en tout cas. Merci pour toutes les vérités et révélations dont beaucoup n'ont pas conscience. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y a une question. Bonjour les parents, j'ai une question. Est-ce qu'il arrive que Dieu ne soit pas l'initiateur des mariages et que les personnes se marient quand même, être très malheureux et qu'au final, divorce? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. La Bible dit que ce n'est pas l'Éternel qui bâtit une maison. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Cela veut dire qu'il y a des gens qui bâtissent des maisons. Il y a des gens qui bâtissent les mariages. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens bâtissent les mariages sans Dieu. C'est très dommage. S'il y a une alliance que les chrétiens doivent prendre au sérieux, c'est le mariage. Il y a deux domaines dans la vie chrétienne. Ou si tu ne te lances pas avec Dieu, je te dis, arrête-toi tout de suite. C'est le mariage et le ministère. Si Dieu ne prend pas l'initiative, si Dieu n'est pas associé, si Dieu n'est pas impliqué dans les mariages, en tant que chrétien, je parle, mon ami, fais attention. Beaucoup de gens se marient sans consulter Dieu. Ou beaucoup de gens font leur choix à eux et obligent Dieu. Et là, j'ai compris que parfois, beaucoup de chrétiens, nous sommes ignorants que Dieu est souverain. Dieu est souverainement élevé. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas la volonté d'Hervé. C'est à Hervé de se plier à sa volonté. Amen. Oui. Amen. Et nous voyons parfois beaucoup, nous les chrétiens, dans les choses de Dieu, parfois les chrétiens d'aujourd'hui deviennent encore plus intelligents que Dieu lui-même. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, mon ami, quand tu as rencontré quelqu'un, tu l'aimes, il t'aime, va prier. Va prier. Sois-en certain que le mariage que tu es en train d'entrer, Dieu est avec toi. Amen. S'il est là, c'est bon. Il peut y avoir une compatibilité d'humeur, mais ça ne sera pas très grave. Dieu va gérer ça. Amen. Mais ce que Dieu n'a pas bâti, il n'a pas la responsabilité de les réparer. C'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est vrai. Et parfois, l'unique chose qui nous va rester, c'est de vivre dans une volonté permissive de Dieu, au travers des jeûnes et des prières et des supplications, et tu t'accroches, tu peux y rester au prix de tes souffrances. Mais ce n'est pas le mariage que Dieu a prévu. Donc, c'est très important de consulter Dieu dans les mariages. C'est très, très important. Très important.
Très important. Donc, c'est normal. Il y a beaucoup de mariages et je suis convaincu que beaucoup de mariages qui se cassent, souvent, c'est le cas. Oui. Souvent, c'est le cas. J'ai une question. Mm. Demeure béni apôtre. J'ai une autre question. Lorsque l'opposition spirituelle contre le mariage est très forte, notamment à cause des portes ouvertes dans le passé pratique, occulte, fornication, etc. Quel type de jeûne préconiser? Faut-il tout confesser à son père à la fois afin qu'il nous épaule dans la prière? Oui, je pense que merci beaucoup, merci pour la question. Quand l'opposition est très, très élevée et que le Saint-Esprit vous explique vraiment que vous avez besoin d'être libéré de tout ça, c'est bien d'aller voir son papa spirituel ou sa maman spirituelle. C'est vrai que je conseille beaucoup les filles d'aller vers leur maman. D'accord? Parce qu'il y a parfois certaines pratiques, certaines choses que même nous, en tant que pasteurs, c'est vraiment pas intéressant d'entendre. D'accord? Si c'est un homme, c'est bien de voir le père, surtout quand ça touche à votre intimité, des choses comme ça, et que vous avez besoin de donner certains détails des choses. Amen? C'est bien de parler avec maman. Et c'est pour ça que je conseille que les pasteurs soient mariés, ça aide beaucoup. D'accord? Donc, je considère que la femme du pasteur a un certain niveau. Maintenant, si elle n'a pas de niveau, bon là, le pasteur va gérer ça. Mais il y a des choses qu'il faut parler. Et parler à la servante de Dieu ou parler au serviteur de Dieu. Mais les personnes dignes de confiance qui vont prier et qui vont intercéder pour vous. D'accord? Donc, derrière, il va mettre en place un programme de prière. Un programme de prière de jeûne et de prière. Par exemple, ces gens de démons parlent par les jeûnes et par la prière. Mais c'est libéré par une repentance, c'est très important pour te libérer toi-même des liens de l'âme qui t'attachent. Et à cela, on rajoutera les jeûnes et prières. Moi, je préconise souvent les jeûnes de 21 jours dans un premier temps. Les jeûnes de 21 jours et après d'autres séances de jeûnes. Il y a certaines délivrances que vous pouvez entrer dans un programme. Je vois parfois beaucoup de gens ne pas penser au programme de 3 mois de jeûne et prière. Pour vraiment aller dans la racine. Parce que le mariage étant donné à plusieurs ramifications, on cherche Dieu pendant 21 jours et on prend 3 jours par semaine, 3 jours de jeûne, 3 jours par semaine. Et tu consacres ces 3 mois-là pour chercher Dieu et demander l'aide du Saint-Esprit, l'honneur du Saint-Esprit avec ton père spirituel ou avec tes parents spirituels. Et ils vont t'aider et tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Donc, vraiment, je reprends. Si vous savez qu'il y a des choses qui sont gênantes, si vous savez qu'il y a des choses que vous n'êtes pas à l'aise à parler à votre papa dans la foi, allez voir votre pasteur ou la femme de votre pasteur ou aujourd'hui, les femmes sont préparées à être des pasteurs aussi et Dieu appelle beaucoup de femmes pasteurs. Amen. Allez parler avec elles pour que déjà vous-même vous soyez à l'aise, mais aussi pour que votre pasteur soit à l'aise. Enfin, derrière, le ministère pastoral va se suivre et vous serez totalement libre. Amen. En tout cas, je suis là. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Amen. Il reste 3 minutes. Hein? Il y a une question. Oui, vas-y. J'ai une question. Allez-y. Bonjour papa oui, et maman. J'ai une question. Si on se réfère à la réponse de papa concernant la place de la dot pour le mariage, est-ce qu'un homme qui a payé la dot d'une femme sans l'avoir épousée à la mairie a le droit de vivre avec elle? D'accord, effectivement.
Bon, moi, je vous donne vraiment la révélation biblique du mariage que Dieu m'a donnée. Je conseille aux chrétiens, s'il n'y a pas d'obstacle, que vous alliez après la dot à la mairie, allez-y, faites-le. Ce sont des choses qu'on peut faire en un jour. Hein. Oui, très facilement. Et puis la mairie, on ne demande pas l'argent. Mm. L'argent, c'est la famille. Bon, il y a des cas spécifiques où les gens sont sans papier et la mairie coince, surtout en Europe, la mairie coince pour que les gens se marient. Ça, ce sont des exceptions. Mais ce n'est pas la règle générale. Donc, si tu aimes ta femme, tu vas, tu fais ta dot. C'est, la mairie ne demande pas l'argent. Il y a des papiers à donner et puis on vous épouse. Si vous voulez aller au restaurant, vous allez. Si vous ne voulez pas aller au restaurant, ce n'est pas ça un problème. Ce n'est pas ça les mariages. La fête n'est pas les mariages. Je conseille aux chrétiens de tout faire et prendre ta femme et l'amener. Tu donnes la dot, tu vas à la mairie, tu fais l'église, hop, et tu peux le faire en un jour. Hein. Tu peux le faire en un jour. Tu peux le faire en un jour. Donc, ou tu peux le faire au maximum 2 jours, si tu veux. La veille et le lendemain, l'affaire est finie. La fête, ce n'est pas nécessaire. Le mariage, ce n'est pas la fête. Faites ces choses qui sont les bases spirituelles du mariage. Enracinez ça. Jeune fille, quand un homme est en train de commencer à te faire les yeux doux, pose ça dès le départ. N'attends pas demain. Pose ça dès le départ. Tu lui dis, oh, avant qu'on commence à trop discuter là, avant qu'on commence à se projeter, voilà les chemins. Si vous voulez les versets de la Bible, je peux vous en donner des tonnes et des tonnes. Comme ça, chacun en a dans son calepin, comme ça, tu peux les sortir. D'accord? Donc, tu poses ces bases-là et n'accepte pas des raccourcis. Maman, n'accepte pas que ta fille soit prise comme ça. Papa, n'accepte pas que ton fils aille prendre la fille d'autrui comme ça. C'est comme ça que des vies sont ruinées. Parce qu'à la base, nous n'avons pas bâti notre maison sur le roc, qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, je considère que si la personne n'a pas fait la mairie, que rien n'oppose de faire la mairie, le mariage n'est pas encore fini. Non, pas fini. Maintenant, si rien ne t'oppose à faire la mairie, va faire ta mairie. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Et tu n'as pas besoin même d'inviter. Vous pouvez aller à 5 à la mairie, l'affaire est finie. Il n'y a que des témoins. Il n'y a que des témoins et puis vous-même, et puis voilà, le mariage est fait. Tu n'as même pas besoin d'inviter les gens. D'accord? Merci, ma fille. Je vais vous préparer des versets bibliques. Comme ça, la prochaine fois qu'on va faire l'école du mariage, la vie de famille, vous aurez les versets de la Bible. Peut-être qu'on peut prêcher même sur ça demain à l'église. D'accord? Comme il y a vie de famille, comme il y a quitte de famille demain, on prêchera sur ces choses à l'église demain. Amen. Comme ça, vous aurez tous les versets bibliques, vous aurez équipé, blindé bien même. Équipé, tous ceux qui sont en train de se préparer, bien équipés. Il y a une question. Oui. Une autre question apporte. Certains hommes de Dieu ne sont pas sages. C'est-à-dire que ce qu'on leur confie en privé, ils le répètent en public. Doit-on continuer à leur faire confiance ou nous suivre dans le cadre du mariage? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème de déontologie. C'est un problème de déontologie. C'est vrai, c'est délicat. Mais il faut comprendre que nous sommes tenus à garder secret. Amen. Un homme de Dieu est tenu à garder secret parce qu'il gère les vies des gens. Aussi simple que ça. Donc, ce qui est reçu en privé reste en privé. Ces moments, c'est très important. Il faut maintenant avoir observé ton père spirituel, tes parents spirituels pour voir si tu peux leur faire confiance ou pas. Mais si tu peux leur faire confiance, c'est comme si tu vas chez un médecin. Hein? Vous voyez les femmes quand ils vont accoucher, ils se déshabillent, non? Oui. Ils vont accoucher. Quand vous allez chez un gynécologue, vous vous déshabillez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la vie. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a des choses, quand vous avez besoin que ce fardeau soit ôté, il faut que vous ayez la capacité de les confier.
Sinon, vous portez ça tout le reste de votre vie. Mais il faut que vous analysiez les parents spirituels si vous pouvez leur faire confiance. Et puis, logiquement, si tu es dans cette famille, c'est que tu fais confiance aux pères spirituels, aux parents spirituels. Donc, ça ne devait pas se produire, non? Donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes tenus à garder secret, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Non. On est habitué à ça. Oui. Je pense que c'est bon, je pense qu'on a fini. Je pense que c'est fini. Oui, moi je l'ai fait. Sauf que c'est... Vraiment que, je pense que c'est bon. Hein? Oui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous avez été bénis par cette émission. Et si vous avez été bénis, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime, s'il te plaît. Et si c'est la première fois que tu as été connecté à la Vie Abondante Télévision, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et on s'est dit, à 16h, nous sommes dans l'évangélisation. On se rencontre à 16h à l'église pour l'évangélisation. Et nous allons retrouver vers 19h30 la vie des familles avec Pasteur Marie-Lise. Femme chrétienne. Femme chrétienne, désolé. Oui. Femme chrétienne avec Pasteur Marie-Lise. Et à 21h, il y a l'intercession avec l'apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très, très bon après-midi. C'est un jour chargé. Oui. Donc, reposez-vous rapidement et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Très bon après-midi. On se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye.